entreprise de plus de 100 collaborateurs et que vous souhaitez faire des économies opérationnelles en améliorant l'efficacité de vos équipes, vous pouvez faire appel à un cabinet de conseil. Celui dont on va s'intéresser maintenant fait ses preuves depuis plus de 25 ans. C'est Cléo Conseil et Joël Oriot, son directeur, est avec nous. Bonjour Joël. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors tout d'abord, pour quelles raisons vous avez décidé de monter votre cabinet Cléo, je le disais, il y a 25 ans maintenant? Ah oui, ça remonte à 30 ans en vérité. 30 ans même. Oui, création de Marianne en 1989, donc on est en plein dans la trentaine d'années. Et auparavant, 20 ans chez les autres en tant que DAF et secrétaire général de groupe. Donc une bonne expérience dans des entreprises différentes, prestations de services, bâtiments, chaussures. Et donc je me lance en 89 pour faire des économies de charges sociales et au hasard d'une rencontre avec un ancien directeur de l'URSSAF, premier transfuge de l'URSSAF d'ailleurs à cette époque, nous décidons de proposer une prestation d'économie dans les charges sociales. Et là, en 15 ans, à peu près 1000 clients. C'est quand même assez fabuleux d'avoir pu rendre service à des PME mais aussi à des grands groupes. Justement, quelles sont les principales entreprises qui font appel à vous? Quel secteur? Alors toutes les entreprises peuvent faire appel à nous puisque quand on parle de charges sociales, a priori on a du personnel dans toutes les entreprises, quelle que soit l'activité. Mais aujourd'hui, Cléo, c'est une société qui en fait réunit 10 partenaires qui sont tous spécialisés dans des domaines différents. Donc nous avons par exemple les frais bancaires, les assurances, l'informatique, la fiscalité, le nettoyage, la bureautique, la fiscalité, j'en ai déjà parlé, la flotte véhicule, les fournitures et imprimeries. Et donc tous ces domaines d'intervention vont permettre d'améliorer le compte de résultat de l'entreprise, donc son efficacité, et pour des années. Et donc si on rentre dans le vif du sujet, finalement, quelles sont les clés pour faire des économies? Alors là, vous abordez un sujet un peu délicat parce que les clés, c'est la compétence des experts, c'est leur savoir-faire, et il se trouve qu'on a une particularité, c'est qu'on est rémunéré à la performance. Donc vous comprenez que si je vous donne les clés, le fonds de commerce de Cléo n'existe plus demain. Cela dit, pour prendre quelques exemples, en charge sociale, on a identifié par exemple depuis les débuts environ 90 pistes d'économie. Ce qui veut dire qu'en fait toutes les lignes de la cotisation sociale sont concernées. Donc les économies, on les trouve vraiment partout. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner justement d'économies possibles au sein d'une entreprise avec laquelle vous avez collaboré? Alors, on aborde le même sujet que tout à l'heure, mais par exemple, en frais bancaires récemment, dans une grande entreprise de bagagerie, on est allé jusqu'à 47% d'économie dans les frais bancaires. Oui. Donc c'est du jamais vu. Ouais. Par exemple, également, dans les taxes foncières, on a la chance de pouvoir accompagner la Fédération des courses hippiques, et donc dans les hippodromes, il y a énormément d'économies à faire en ce moment. D'autant que les règles du jeu ont changé il y a quelques années dans les bases de calcul en fait. Combien de temps ça prend cet accompagnement du début à la fin justement? Alors tout cela est assez variable en fonction des métiers, mais disons qu'en une journée, on a une telle compétence qu'on sait très bien ce qu'on cherche et comment chercher, un bilan, ce qui va permettre déjà d'identifier à la fin de la journée s'il y a véritablement des enjeux intéressants, quelles sont les pistes. Ça va demander, si vous voulez, une mise en forme en cabinet qui va peut-être durer un petit mois, si vous voulez, pour pouvoir rendre aux clients un rapport exhaustif avec le rappel des textes, si on est sur des problèmes de droit, et puis toutes les spécificités de l'entreprise, donc pour pouvoir lui donner ses enjeux. À partir de là, l'entreprise décide de mettre en œuvre ou non. Elle a toute liberté de le faire. En quoi Cléo Conseil se démarque finalement des autres cabinets de conseil aujourd'hui? Je crois sincèrement que moi, ma passion, c'était l'archéologie. Quand je voulais être archéologue, faire des fouilles dans la vallée des rois, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Malheureusement, j'ai pas pu faire de fouilles, mais j'y suis allé quand même. Et en vérité, je crois que j'ai cette passion de la recherche, des économies. Et donc, en fait, ces fouilles, je les ai fait dans des textes de droit et dans du chiffre. Et tous les experts que j'ai réussi à réunir autour de Cléo sont des gens qui ont cette même passion. Et donc, je crois qu'on a véritablement ce savoir-faire un peu particulier, c'est d'essayer vraiment d'atteindre l'excellence tout le temps. Est-ce que après 25 ans que votre cabinet connaît un tel succès, vous diriez que les chefs d'entreprise sont plus conscients des économies qu'ils peuvent réaliser, ou est-ce que c'est vous qui devez toujours aller vers eux pour leur dire voilà, vous pouvez effectuer telle ou telle économie opérationnelle? Là, vous abordez un sujet un peu délicat parce qu'en vérité, le dirigeant d'entreprise, quand on a la chance de le croiser, il comprend parfaitement l'intérêt d'aller faire cette mission, puisqu'en interne, on n'a jamais mis en œuvre ces économies. Or, elles sont latentes dans l'entreprise, bien évidemment. Ça
fait 30 ans qu'on en vit et qu'on en vit très bien. Donc le chef d'entreprise est intéressé. Par contre, on a une difficulté, c'est lorsqu'on rencontre l'étage inférieur, où là, les cadres s'interrogent en se demandant, mais est-ce que je vais pas perdre du temps? Est-ce que vraiment ce sont des économies sérieuses, etc. Bien évidemment que ce sont des économies sérieuses. Mes 30 ans passés en témoignent, et tous les clients qui ont été ravis pourront en témoigner. Donc ça nous arrive de temps en temps de donner des références de clients pour qu'un prospect se décide enfin à y aller. Mais la démarche, c'est quand même d'aller vers le client encore aujourd'hui. Et du coup, quel est votre business model? On n'en a pas parlé. Donc vous intervenez. S'il y a en effet des économies, vous prouvez qu'il y a des économies opérationnelles qui peuvent être faites au sein d'une entreprise. Quelle est votre part? Alors le partage en quelque sorte, tout est variable en fonction de l'importance de l'entreprise. On va essayer d'accompagner l'entreprise au moins sur une période d'au moins 2 ans, mais dans certains cas on peut remonter en arrière. Sur les charges sociales, on va pouvoir faire des économies sur 36 mois en arrière. On va partager avec un pourcentage qui va de 30 à 35% à peu près. Donc en fait, on se rémunère environ pour un tiers sur le montant des économies. Et est-ce que les innovations digitales de notre époque facilitent finalement votre travail au sein des entreprises? Oui, certainement. Vous avez vu justement cette évolution entre temps? Oui, au début j'ai attaqué dans les entreprises avec un bloc, un crayon et une gomme. Ça faut connaître, c'est vrai. Et en vérité, assez vite quand même, dans les années après 90, les micro-ordinateurs arrivent, donc là je me suis empressé d'investir là-dessus. Et ça permet aujourd'hui d'aller très vite parce qu'on échange en vérité les fichiers par Internet. Donc par exemple sur la mission de fourniture de bureaux, on n'a même pas besoin de déranger le client, on va aller chercher les bases de données directement chez les fournisseurs. Oui, c'est ça, vous ne déplacez pas forcément. Ouais. Donc à partir de là, on a tous les fichiers annuels, on les triture dans tous les sens et on est capable de sortir donc des rapports très sophistiqués avec les économies qui apparaissent. Alors depuis presque 3 décennies, on l'a dit, votre cabinet de conseil est devenu un pilier dans ce secteur. Quelles sont aujourd'hui vos aspirations futures pour Cléo Conseil? Bien, alors les miennes personnellement, si vous voulez, c'est de transmettre dans de très bonnes conditions Cléo. Parce que j'ai toujours cette passion, mais cette passion, je vais la vivre à travers un réseau qui s'appelle Entreprendre. Entreprendre, ce sont des chefs d'entreprise qui donnent de leur temps et qui cotisent pour pouvoir donner effectivement de leur temps pour que des chefs d'entreprise qui sont en création, donc des jeunes chefs d'entreprise qui se lancent, soit dans la reprise d'entreprise, soit dans la création, nous allons les accompagner de plusieurs façons, de sorte que au bout de plusieurs années, ils ont pratiquement une certitude d'être toujours en vie, entre guillemets. Il faut savoir que les statistiques nationales décrivent en fait une durée moyenne d'existence des entreprises qui se créent dans les 5 ans de l'ordre de 62 à 63% au niveau national, alors que nous atteignons avec cet accompagnement 95% dans les 3 premières années et 87% dans les 5 années suivantes. Donc beaucoup plus d'entreprises qui restent en vie grâce à cet accompagnement, parce que la richesse, elle est la culture du chef d'entreprise qui a déjà toutes ces références d'expérience et de vie d'entreprise et qui est capable donc de transmettre. Justement, dans cette transmission que vous mettez en avant, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui veulent vraiment rentrer dans ce secteur? On leur conseille, il faut avoir la fibre quand même, il faut être altruiste de nature je crois, et puis avoir envie de participer à l'économie régionale. Donc tout ça est organisé par région. Vous voyez par exemple, moi je dépends de la région Seine-Eure, nous sommes 120 chefs d'entreprise qui accompagnons donc toutes ces entreprises de la région et ça devient quelque part une seconde vocation. Il faut être passionné, et pas forcément passionné d'archéologie? Ça pas forcément, vous demanderez ça aux autres chefs d'entreprise. Merci beaucoup Joël Oriot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de Cléo Conseil. Merci.